pour la bataille. Je reçois plus de balles que de belles paroles. Je connais plus les sons de balles que les sons de n'importe quelle musique actuelle. Ma vie ne tient qu'à un fil. Je vais de mission en mission et je reviens toujours survivant. Je reviens souvent avec une balle au fond, un genou blessé, une main blessée, un organe transpercé. Tu n'as jamais cessé de prier, je le sais. Tu disais toujours que les anges te protègent, fiston. Je sais que tu parles des anges invisibles. Mais maman, sais-tu qu'en tant qu'ange gardien des vivants, j'ai aussi un ange gardien vivant visible qui m'accompagne dans chaque mission. Tu te souviens quand j'étais en mission pour l'aménagement, j'avais reçu une balle près du cœur. Il m'a pris et m'a ramené vivant. Tu te souviens quand j'étais en mission à la guerre du Golfe, j'avais reçu une balle dans la jambe. Sous une pluie de munitions, il m'a pris et m'a tenu vivant. Tu te rappelles que je suis revenu inconscient du front du Minil là. Il m'a pris inconscient, m'a ramené inconscient et m'a fait revenir parmi les conscients. Je ne te compte pas le nombre de fois où il couvre mes arrières, extrait de balles à moi et guérit mes blessures. Mais maman, sais-tu que mon ange gardien vivant, visible et vulnérable comme moi, il est mortel comme moi, mais il ne m'a jamais lâché au front. Il combat avec moi au front, défie toutes les munitions. Il me soigne et me porte sous les tonnerres et la foudre. Rien à foutre pour lui, il ne doit en aucun cas me perdre. Maman, mon ange gardien vivant prend tellement de risques en mission. Il fait tout pour me ramener vivant même étant inconscient. Maman, mon ange gardien vivant a comme slogan « Votre vie, notre combat ». Sa vie, c'est de veiller sur la vie de ceux qui protègent vos vies. En fait, maman, mon ange gardien vivant visible, c'est le personnel de santé militaire. Maman, quand tu pries pour moi, prie pour lui aussi. Car il prend des balles pour moi pendant que je prends des balles pour toi. Il veille sur moi pendant que je veille sur toi. Il me donne des premiers soins aux derniers soins dans les centres de soins. Extraire des munitions, faire des opérations, intervenir pour gérer des pandémies, soigner civils et militaires sans discrimination, suivre l'état de santé du soldat et de l'ancien combattant. C'est sa mission. Quand le soldat se blesse, le médecin militaire est aux soins avant, pendant et après l'évacuation. Mais quand le médecin militaire se blesse, qui le soignera sur le terrain? Les gardiens de nos anges gardiens, nos psychiatres, nos psychologues, nos traumatologues, nos braveurs de pandémie, les soigneurs des civils ruraux comme urbains méritent les meilleurs de formation. Ils méritent d'avoir les derniers équipements sortis des maisons de fabrication de matériel de soins. Car déjà avec peu, ils font des exploits en soignant des centaines de soldats. Imaginez s'ils avaient leurs propres hôpitaux de référence dans chaque région. Ils allaient soigner des milliers, des millions. Imaginez s'ils avaient les meilleurs équipements, les meilleurs hôpitaux, les meilleures formations. Non, n'imaginez plus. C'est désormais la mission sans démission et sans abandon du chef d'état-major, le général Salaw Barmou, et du colonel-major Dodo Boubacar, directeur du service de santé et de l'action sociale des forces armées nigériennes. Ces deux hommes ont bravé les balles comme tous les autres soldats. Ils ont tenu des soldats entre le monde et l'au-delà. Alors ils connaissent le besoin de chaque médecin militaire. Ils connaissent le besoin de tout le personnel de santé militaire. D'où ce congrès entre experts des pays frères, venus du Mali, du Burkina, du Togo, du Tchad, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, du Maroc, de l'Allemagne pour le premier congrès médico-chirurgical des services de santé des armées et de l'action sociale des forces armées nigériennes. À travers ce congrès, nous ferons le point de nos avancées et de nos besoins, tels que l'hôpital de référence militaire qui est déjà dans le panier de l'urgence du CNSP, à travers le ministre de la Défense, le général Salif Modi, et le ministre de l'Intérieur, le général Toumba, qui transmettront chaque doléance au chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani. Dès lors, considérez chaque doléance comme une réalisation en cours. Considérez l'hôpital de référence militaire comme une réalisation en cours. Considérez l'équipement en matériel de soins de dernière génération comme une réalisation en cours. Chers frères experts des pays frères,
Ce congrès est le congrès de messages, de partage, de connaissances, de sciences, de techniques, afin qu'aucun soldat ne meure par manque de soins, afin qu'aucun soldat ne perde un membre par manque de soins, afin qu'aucune communauté ne sombre dans une pandémie par manque de soins, car nous partons partout au besoin, nous soignons partout au besoin. Nous sommes l'ami, le psychiatre, le psychologue, le médecin de la rééducation de ton soldat, de ton ange gardien. Nous le savons tous qu'un soldat n'a pas de temps. Un médecin aussi n'a pas de temps. Mais un médecin et militaire à la fois, lui, ne connaît même pas la notion du temps. Mais de grâce pour ce congrès, oublions le front, apprenons, échangeons, discutons et ensemble grandissons. Chers confrères des pays frères, je termine en vous rassurant et en vous disant que le soldat nigérien est l'ami de tous les soldats des pays épris de paix et de cohésion. Alors le médecin militaire nigérien est l'ami de tous les médecins militaires. Donc bienvenue à vous, chers frères et sœurs, sauveurs des pays frères.